Les skills, le harness, le RAG et maintenant le loop engineering, je suis certain que tu as déjà entendu parler de tous ces termes, mais est-ce que tu saurais les placer dans un même schéma et pouvoir dire ce qui informe le modèle, ce qui le permet d'agir et ce qui encadre son exécution? On balance souvent les termes à la volée, les uns à côté des autres, du coup on retient le vocabulaire mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc on va repartir de zéro et construire le schéma à l'écran. On va partir avec un écran complètement vide et on va introduire les termes un à un. Pour l'instant, c'est très simple, on a une personne qui va faire une demande à un système qui doit lui répondre. Pour bien comprendre les limites, on va prendre un exemple simple mais qui demande l'utilisation de données réelles. Imaginons on a un client qui demande à un agent de support: j'ai acheté ce produit, est-ce que je peux me faire rembourser? À ce stade, la demande donne une direction système mais pas encore les informations nécessaires pour vérifier si le remboursement est possible. On peut envoyer cette demande dans un prompt, appeler un LLM et récupérer une réponse. Le modèle sera déjà probablement rédigé un message bien convaincant. Pour reformuler un texte ou répondre à une question générale, ce chemin suffit largement. Mais dans notre exemple, le modèle n'a ni vu la commande du client, ni le produit acheté, et ni les conditions de remboursement. S'il affirme quelque chose, il ne peut quand même pas le vérifier. Même si la réponse peut paraître plausible, il y a des chances qu'elle soit complètement fausse. La première chose qu'il manque au modèle, ce sont des faits. Avant même de parler de RAG, on a besoin d'un contexte, c'est la première brique qui va réellement informer le modèle. Le contexte regroupe tout ce que le modèle peut voir pendant son exécution: la demande, les messages précédents, les données disponibles et les résultats déjà obtenus. Concrètement, c'est à partir de ces informations que le modèle construit sa réponse. Si une donnée importante manque, il risque de répondre sans elle ou de l'inventer. Pour notre exemple avec le remboursement, on peut y placer le statut de la commande, le type de produit, la date d'achat et le dernier message du client. Le dossier du client ne contient pas forcément la politique de remboursement, c'est probablement dans une documentation interne. C'est là que le RAG intervient. Plutôt que de transmettre des centaines de pages au modèle, le système commence par chercher uniquement les passages liés à la demande du client. Cette recherche s'appelle le retrieval et dans notre exemple, on va chercher tout ce qui est en lien avec la politique de remboursement. Une fois les passages retrouvés dans la documentation, ceux-ci seront regroupés et intégrés au contexte. Pour cette réponse, tout est maintenant dans le contexte, mais si le même client revient demain, comment le système peut-il retrouver les informations qu'il a apprises aujourd'hui? C'est là qu'intervient la mémoire. Ici, on parle de mémoire longue durée, les informations que le système conserve entre plusieurs runs pour pouvoir les réutiliser plus tard. Pour notre exemple, on voit que le client préfère recevoir ses réponses en français, donc pour les prochaines conversations, on doit directement lui parler en français. Le système conserve donc cette information en mémoire longue durée pour pouvoir la rappeler dans un prochain run. Quand le client revient, le système récupère sa préférence depuis la mémoire et l'ajoute dans le contexte de la nouvelle demande. Le modèle sait alors qu'il doit répondre en français. Donc maintenant, notre agent sait sur quelles informations s'appuyer, mais cela ne lui donne pas automatiquement le droit d'ouvrir le dossier du client ou de déclencher un remboursement. C'est là qu'intervient le harness. Le terme peut varier selon les projets, mais ici il désigne la couche logicielle autour du LLM qui organise et encadre son exécution. Concrètement, il prépare le contexte, autorise l'utilisation de certains tools, lance le modèle et applique les limites comme les permissions ou le budget. Il peut aussi vérifier le résultat avant de continuer. Dans notre exemple, le harness autorise l'agent à lire le dossier du client et à préparer une réponse. Par contre, une validation humaine reste obligatoire pour déclencher le remboursement. À ce stade, l'agent sait quelles informations utiliser, quelles actions autoriser et quelles limites à respecter. On a maintenant un agent correctement encadré. Pour voir comment un agent passe réellement l'action, on va changer d'exemple. On va prendre un agent de code qui doit corriger des bugs et faire passer des tests. Pour travailler dans le projet, on lui donne des tools comme le read file, edit file, run test. Le LLM peut choisir lequel appeler et préparer ses arguments. Dans cette architecture, le modèle ne lance pas lui-même la commande, il produit un appel de tool, puis le harness l'exécute dans un environnement prévu. Ici, runtest s'exécute et a fait 2 test fields. Le harness ajoute ses résultats au contexte pour que le modèle puisse en tenir compte. On a donc un aller-retour, le modèle demande une action, le harness l'exécute, puis le résultat revient au modèle sous forme d'observation. Mais savoir appeler des tools ne suffit pas forcément pour résoudre correctement un bug. Le modèle doit aussi savoir dans quel ordre les utiliser et comment réagir face aux résultats. C'est le rôle des skills, fournir un savoir-faire réutilisable sous forme d'instructions, d'étapes, de références et parfois de scripts et de ressources. Dans notre exemple, runtest est donc un tool, il exécute les tests puis renvoie leurs résultats. Le skill de débugage donne une méthode à l'agent, c'est-à-dire lire l'erreur, trouver le fichier concerné, modifier le code puis relancer les tests. Elle peut aussi intégrer des conventions du projet. Le tool réalise une action précise, le skill aide le modèle à choisir à enchaîner les actions pour atteindre son objectif. Mais une méthode ne permet pas de connaître les résultats à l'avance. Pour progresser, l'agent doit tenir compte de ce que les tools lui renvoient. Ici, runtest renvoie 2 tests fails, l'agent doit donc maintenant lire ses erreurs, modifier le code, puis relancer les tests. Si les tests échouent de nouveau, il devra recommencer, c'est là que la loupe devient utile. On met en place un cycle, le LLM choisit une action, le harness exécute le tool, puis le résultat revient sous forme d'observation. Cette observation est ajoutée au contexte, le LLM peut s'en servir pour décider d'une action suivante, et un nouveau tour commence. Une loupe ne sert pas
pas uniquement à corriger des erreurs, elle devient très utile dès qu'une tâche demande plusieurs décisions, chacune basée sur les résultats de la précédente. Le cycle continue jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou qu'une condition d'arrêt soit déclenchée. Dans notre exemple, on s'arrête quand tous les tests passent, la loupe s'arrête aussi si le nombre maximal d'étapes est atteinte, si le budget est épuisé ou si une validation humaine est nécessaire. Le harness orchestre cette loupe et applique les limites à chaque tour, mais cela ne veut pas dire qu'un harness a forcément besoin d'une loupe, il peut aussi orchestrer un run en un seul appel. Une fois le run terminé, comment savoir si l'agent a vraiment effectué chaque étape? Le tracing enregistre cette chronologie allant de la lecture à la modification de fichiers, les tests qui ont échoué et ceux qui ont réussi. Cette trace sert à analyser un run précis, elle ne remplace pas la mémoire conserve des informations à réutiliser plus tard alors que la trace garde l'historique de l'exécution. Mais savoir ce qui s'est passé ne suffit pas à dire si le résultat est bon, ça c'est le rôle de l'évaluation. Une éval peut vérifier si un bug a vraiment été corrigé, si la procédure a été respectée et si un tool interdit a été utilisé. Si une éval échoue, il faut en trouver la cause et le problème peut se situer dans tout ce qu'on a mentionné auparavant, le modèle, le prompt, le RAG, le skill, un tool ou le harness. On peut corriger la bonne brique puis lancer les mêmes évals pour mesurer l'effet du changement, c'est là qu'on appelle une démarche LLMOps. Elle couvre aussi le versioning des prompts et des modèles, leur déploiement, puis le suivi de la qualité, du coût de la latence en production. On peut maintenant relire le schéma en entier, la demande arrive, puis le contexte rassemble ce dont le modèle a besoin. Le RAG et la mémoire peuvent enrichir ce contexte avec des informations supplémentaires. À partir de là, le LLM peut choisir une action. Le harness exécute le tool et l'observation revient dans le contexte. Si un nouveau tour est nécessaire, la loupe continue, sinon la réponse sort. Le harness encadre toute l'exécution, la trace permet ensuite de comprendre ce qui s'est passé et les evals vérifient si le résultat est bon. Mais ce schéma n'est pas une checklist, tu peux avoir un système très simple sans RAG et sans mémoire, et juste limité à un appel avec un modèle encadré, par un harness et t'as même pas besoin de tool ou de loop. On ajoute uniquement ces briques lorsque l'on a un besoin concret, et selon les besoins, on n'a même pas besoin d'un agent autonome, on peut juste avoir un chat qui répond à nos questions. Pour comprendre n'importe quel système construit autour d'un LLM, tu peux juste te poser 4 questions. D'abord, quelles informations le modèle reçoit-il? Regarde s'il possède un RAG ou une mémoire. Ensuite, quelles actions peut-il réaliser et quelles méthodes suit-il? Regarde s'il a des tools ou des skills. Qu'est-ce qui encadre son exécution? Et quand doit-il s'arrêter? Regarde le harness, la loupe et les conditions d'arrêt. Et enfin, comment vérifie-t-on le résultat et comment améliore-t-on le système? Regarde les traces, les evals et le LLMOps. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour plus de contenu IA. Je sors des vidéos toutes les semaines avec mon frère.